Bulletin prévision, Maurice communiqué DE. La météo pour Maurice émis à 6h30 mercredi 17 janvier 2024. Situation générale, les nuages dans la circulation de Belal s'éloignent de notre région. Prévision pour les prochaines 24 heures, essentiellement beau ce matin et dans l'après-midi, sauf pour des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur le littoral. Le temps restera plutôt beau durant la nuit. La température minimale variera entre 20 et 22 degrés Celsius sur le plateau central et entre 24 et 26 degrés Celsius dans les régions côtières. Le vent soufflera du sud-ouest d'environ 25 km/h avec des rafales atteignant 60 km/h. La mer sera très forte avec des houles de 5 à 7 mètres en haute mer. Il est strictement déconseillé de se rendre en mer et de s'aventurer sur les plages. Information supplémentaire, à 6 heures, la forte tempête tropicale Belal était centrée à environ 630 km au sud-est de Blue Bay, soit autour du point 23,5 degrés sud en latitude et de 62,9 degrés est en longitude. Elle s'éloigne de notre région dans une direction générale de l'est-sud-est à une vitesse d'environ 20 km/h. Marée haute, 5h28 et 17h47. Marée basse, 12h14 et demain minuit 25. Lever du soleil, 5h43. Coucher du soleil, 18h55. Belal est situé à 546 km à l'est-sud-est de Saint-Denis et s'est déplacé vers l'est-sud-est à 15 km/h, 8 nœuds, au cours des 6 dernières heures. Belal devrait se diriger vers l'est-sud-est au cours des 2 prochains jours tout en étant dirigé par la crête quasi-équatoriale au nord-ouest. Le système ralentit considérablement en 36 heures alors qu'il se heurte à une crête en construction à l'est qui bloque effectivement la progression vers l'est. Après 2 jours, Belal virera brusquement au sud-ouest à mesure que la crête quasi-équatoriale au nord s'affaiblira et que l'influence de la direction se déplacera vers la crête des latitudes moyennes et basses au sud. Belal devrait maintenir une intensité de 95 km/h, 50 nœuds, au cours des prochaines 24 heures, alors que des facteurs environnementaux concurrents se compensent. Cependant, dans 24 heures, le système connaîtra une tendance à l'affaiblissement plus rapide, car le cisaillement du vent devrait augmenter jusqu'à environ 55 km/h, 30 nœuds, en 2 jours et augmenter jusqu'à 100 à 110 km/h, 55 à 60 nœuds dans 4 jours. Un sondage radiosonde du FME montre que l'humidité cesse au-dessus de 700 HPA et que l'air sec devrait continuer à s'entraîner dans le système et à affaiblir l'intensité des tempêtes à mesure qu'elles se déplacent vers l'est-sud-est, puis vers l'ouest-sud-ouest. La combinaison de l'entraînement d'air sec et du cisaillement du vent de niveau moyen devrait surmonter les températures favorables de la surface de la mer de 26 degrés Celsius et dissiper la tempête en 3 jours. Le guidage du modèle est généralement en bon accord au cours des prochaines 36 heures, montrant un écart transversal assez bien contraint de seulement 93 km. Cependant, en 60 heures, les membres du consensus du JTWC s'écartent de 180 degrés, UCME représentant la limite et l'ensemble GFS à l'ouest. En 3 jours, presque tous les membres montrent le système revenant vers le sud-ouest mais varient fortement dans la vitesse de la trajectoire sud-ouest, conduisant à un modèle très large de 648 km. Le guidage d'intensité s'accorde sur un état stationnaire pendant les premières 24 heures, puis anticipe une diminution à partir de 24 heures, passant de 95 km/h, 50 nœuds, de manière constante à 55 km/h, 30 nœuds, en 3 jours, lorsque le système finit par se dissiper.